Bonjour frères et sœurs, nous voici arrivés au samedi 28 novembre. Voici l'évangile de ce jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce samedi 28 novembre. Restez éveillés et priez en tout temps. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du temps ordinaire. Demain, nous entrons dans le temps de l'Avent. Et aujourd'hui, Jésus nous met clairement en garde sur le sort de notre passage sur terre. Si nous nous obstinons à vivre absorbés par le train-train quotidien de notre vie, le dernier jour de notre existence arrivera d'une manière tellement soudaine, et bien que, aveuglés par notre gloutonnerie, nous ne reconnaîtrons pas le Seigneur, lui-même quand il viendra pour nous amener. Car vous le savez, nous ne sommes ici que de passage. Pour nous amener où? Eh bien, dans l'intimité de son amour infini. Ce sera comme ce qui arrive à un enfant mal élevé. Il est tellement occupé et distrait avec ses jouets qu'à la fin, il oublie l'amour de ses parents et la compagnie de ses amis. Quand il s'en rend compte, eh bien, inconsolable, il pleure à cause de sa solitude inattendue. Mais Jésus nous donne une antidote. L'antidote que nous offre Jésus est également très clair. Restez éveillés et priez en tout temps. Veillez et priez, c'est le même avertissement qu'il a donné à ses disciples la nuit où Jésus a été trahi. La prière a un élément prophétique, un élément formidable qui est souvent oublié dans la prédication, c'est-à-dire de passer, la prière nous permet de passer du simple voir à vraiment regarder le quotidien dans sa plus profonde réalité. La vue est le meilleur de tous les sens, dit un poète, et la prière est la plus divine des vertus. Les classiques de la spiritualité appellent cela la vision surnaturelle. Regarder avec les yeux de Dieu. Ou bien, ce qui revient au même, connaître la vérité. La vérité de Dieu, la vérité du monde et la vérité de soi-même. Les prophètes n'étaient pas seulement ceux qui prédisaient ce qui allait arriver, mais les prophètes interprétaient également le présent à sa juste valeur et avec grande densité. Or, ils ont pu, avec l'aide de Dieu, reconstruire et reconduire l'histoire. Nous déplorons souvent l'état du monde actuel. Nous nous plaignons et nous disons « mais où va-t-on » On se dit même aujourd'hui, dernier jour du temps ordinaire, c'est aussi un jour pour prendre des résolutions. Le temps de l'Avent arrive. Quelle résolution allons-nous prendre? Il est peut-être temps que quelqu'un de plus soit prêt à se relever et de l'ivresse du présent pour retrousser les manches pour un futur meilleur. Est-ce que nous voulons être de cela, frères et sœurs? Alors, eh bien, le temps de l'Avent commence demain, dimanche. Courage et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.